En 1991, on a dépassé le stade des simples menaces. Cela a dégénéré en violence physique. Mon fils était à une soirée quand il a reçu une balle dans la tête à bout portant. Un calibre 32 Magnum dans la tempe. Il a perdu connaissance à 21h30 et ne s'est réveillé que 21 jours plus tard. On ne sait toujours pas qui lui a tiré dessus. Les gens qui étaient à la soirée ont d'abord dit qu'il s'agissait d'hommes en noir avant de changer de version et de dire qu'il s'était fait ça tout seul. Vous pensez que les hommes en noir sont allés parler aux témoins pour les persuader de changer de version? J'espère que non. Mais j'ai dit à ma femme que s'il y avait ne serait-ce qu'une infime possibilité pour que ce soit lié aux extraterrestres, je ne pouvais pas continuer à courir ce risque. Il reste encore à prouver que ce sont les hommes en noir qui ont tiré sur le fils de Danny Gordon. Mais cet incident l'a tellement secoué qu'il a totalement arrêté de parler des extraterrestres. En acceptant de nous parler 18 ans plus tard, il brise enfin le silence. Croyez-vous à l'existence des hommes en noir? Et à votre avis, quelle est leur fonction? Ça ne fait aucun doute. J'ai parlé à des tas de témoins qui ont vu des ovnis et qui par la suite ont reçu la visite des hommes en noir qui voulaient voir leurs photos et les récupérer. Certains se sont même fait confisquer leurs photos. Je ne sais pas s'ils sont vraiment habillés en noir, mais je sais que quelqu'un est entré par effraction chez moi. Et qui sait, il a peut-être aussi tiré sur mon fils. Si les hommes en noir ont effectivement tiré sur le fils de Danny Gordon, ils n'ont laissé aucune preuve compromettante. Afin de résoudre ce mystère, nous devons trouver une affaire sur laquelle on dispose de preuves tangibles. Je m'appelle Timothy Beckley et j'ai réussi à prendre l'une des rares photos d'un homme en noir. Timothy Beckley écrit des livres sur les extraterrestres. Il a lui-même rencontré un homme en noir. Beckley a eu la chance d'avoir son appareil photo avec lui. En 1968, on a recensé de nombreuses observations d'ovnis dans le ciel du New Jersey, et plus particulièrement au-dessus de Jersey City. À plusieurs reprises, les ovnis sont descendus très bas et ils ont atterri dans un parc des environs. Des adolescents ont eu peur et ils ont couru prévenir leurs parents. Je connaissais un type du nom de Jack Robinson. C'est lui qui a été chargé de l'enquête. Il m'a affirmé que pendant qu'ils interrogeaient les adolescents, il y avait une voiture noire avec des vitres teintées garée plus loin dans la rue. De temps en temps, il voyait la vitre descendre et quelqu'un jetait un œil par la fenêtre. À une époque, Jack Robinson travaillait dans une banque à New York. Il prenait le train tous